Cette voiture, ceux qui s'intéressent au championnat GT français la connaissent. C'est même la seule touche d'originalité sur un plateau qui rassemble, il faut bien le reconnaître, une majorité de Porsche 911. La RJ Racing LM V6 est donc née de la passion de la compétition. Mais depuis, l'opiniâtreté et le courage de son créateur Jean-Michel Roy en ont fait bien plus que cela. De victoire en échec, d'espoir en déception, c'est en effet devenu l'histoire d'un défi, celui de perpétuer l'esprit des vraies voitures de sport françaises, enterrées par Renault en 1995 avec la mort commerciale d'Alpine. Elle a débuté il y a bientôt 2 ans, suite à la connaissance que nous avions de la conception du speeder d'origine à travers un châssis en aluminium original. Et nous avons pensé à l'époque qu'il y avait matière, à partir de ce châssis, à faire une bonne voiture de course et dans des conditions économiques acceptables. La voiture de série, elle a toujours été prévue, puisque pour des problèmes de règlement de la Fédération internationale de l'automobile, une voiture GT doit exister dans une version route, et à partir de là, on peut en faire une voiture de course. Pour répondre aux conditions de l'homologation en course, la petite usine de Télocher à côté du Mans s'est donc lancée dans la grande aventure de la voiture de série. Petite série certes, mais qui a nécessité des mois d'efforts pour que le produit final puisse être proposé à un tarif acceptable. Ainsi, les moules pour les pièces de carrosserie ont été conçus ici, ce qui a fait économiser plus de 150 000 francs. Et l'on utilise un maximum de pièces d'origine Renault pour réduire les coûts. Comme le châssis et le pare-brise hérités du Speeder, les freins et toute la partie mécanique viennent donc de l'Alpine A610. Le moteur, c'est le bon vieux V6 PRV dans sa version 3 litres turbo compressé. Une mécanique certes un peu rustique, mais qui développe la puissance respectable de 281 chevaux, ce qui suffit largement vu les 1100 kg de la voiture. La ligne de la RJ LM V6 est, il faut bien le reconnaître, plutôt réussie. Et encore ne s'agit-il ici que d'un proto qui subira quelques améliorations pour arriver au modèle de série. C'est vrai que la parenté avec le Speeder Renault est visible, mais les deux voitures ont pourtant deux philosophies radicalement différentes. En effet, au côté spartiate de la barquette de Renault, la RJ oppose presque un aspect cossu. D'abord ici, il y a un toit, des portes et même un soupçon de luxe dans l'habitacle. Les sièges sont toujours des baquets rigides, mais ils sont garnis, comme le tableau de bord d'ailleurs, de cuir de buffle. Et puis surtout, le chauffage est en fin de série, avec en plus, s'il vous plaît, une climatisation. À terme, il y aura même une chaîne laser et des glaces électriques. Le paradis en somme pour les passagères qui ont connu les affres du Speeder. La voiture est en phase terminale d'homologation à l'heure actuelle, donc tout sera OK d'ici fin juillet. Et puis là, nous allons attaquer la production. Munie d'une homologation européenne, la RJ LM V6 sera donc en mesure d'affronter les routes où elle sera absolument sans concurrence. En effet, pour 350 000 francs, ce qui sera le prix maxi de la voiture, il n'existe sur le marché aucune GT capable de 285 km/h. On peut quand même dire, je pense que ça choquera personne, qu'il y a un certain nombre d'orphelins de la marque Alpine aujourd'hui qui commercialement a disparu, et c'est peut-être un peu dommage. Et c'est vrai que cette voiture, pour les amateurs d'Alpine, un peu la descendante, c'est clair.
Aujourd'hui, quelque peu abandonné par Renault, il faut bien le reconnaître, Jean-Michel Roy, Brian Johnson, son ingénieur, et son équipe de 15 personnes n'ont pourtant pas baissé les bras. Ils continuent à développer la voiture pour en faire un engin un peu plus civilisé que ne l'est actuellement le premier prototype. La version définitive recevra ainsi une direction assistée, des suspensions moins fermes et des réglages de train roulant différents. Très honnêtement, il y a 2 ans que vous avez démarré. Si vous deviez le refaire aujourd'hui, vous le feriez? Peut-être que je m'entourerai de davantage de garanties venant de l'extérieur, mais je le referai, oui. De toute façon, au plan technique, au plan humain, c'est une expérience tout à fait passionnante et très enrichissante, dans un seul sens du terme. L'avenir de l'ARJ LMV6 est donc à l'image de son comportement sur le mouillé, délicat mais terriblement exaltant. Nous en tout cas on souhaite ardemment que l'aventure continue pour que tant d'efforts et d'énergie ne soient pas réduits.